violences commises par les forces de l'ordre, est-ce que celles-là resteront impunies? Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des gilets jaunes. Oh non. Bien. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. Oh non, oh non, non Christophe Castaner, non. Oh non, mais en plus d'être incompétent, tu es mythomane. Oh non, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour lui. C'est pas... Et tu n'as jamais vu de policier faire une bavure. Tu n'as jamais vu de policier taper un manifestant ou un membre, un citoyen ou un membre des Gilets jaunes. Mais c'est... Oh là là, mais il faut faire quelque chose pour toi. Mais waouh. Oh le menteur. Non, c'est incroyable, c'est un sketch. Dites-moi où est la caméra cachée. Dites-moi, c'est pas possible. Oh non, mais c'est incroyable là. Là, en plus d'être complètement incompétent, tu craches sur des milliers, 2000 blessés, sur des morts, sur des personnes qui sont encore à l'image de ce pompier Olivier, hein, qui est encore dans le coma, qui ne peut pas regarder sa femme et ses enfants dans les yeux parce qu'il ne peut même pas les ouvrir ou parler. Et tu craches sur ces gens-là. Mais tu devrais avoir honte, mon pote, hein? Tu devrais avoir honte pour tous ces gens qui ont perdu, hein, un œil, ils l'ont perdu comment? En regardant les conneries que tu fais? Oh oui, certainement. Ou tous ces gens qui ont perdu une main, ils l'ont perdu comment? À force qu'on vous donne notre pognon? Mais c'est la honte. Et c'est ça qui nous gouverne. Le rôle d'un ministre de l'Intérieur est de protéger les citoyens contre une quelconque menace, non pas de les ratatiner. Mais c'est la honte. Et c'est ça ton job. Et c'est ça qui nous gouverne, qui doit nous protéger. C'est plutôt ça qui nous chie dessus et qui nous tabasse à longueur de semaine. Mais c'est la honte. Mais c'est une honte. Et en plus de ça, vous réclamez à vos forces de l'ordre de nous chier dessus, de nous tabasser, et vous arrivez comme une fleur à dire ah non, je n'ai jamais vu de gilet jaune se faire tabasser par un policier. Ah bon? Et le policier qui a boxé dans le sud de la France, hein, il a pas pris de peine, lui. Benalla, hein, en manifestation avant les gilets jaunes, ça existait déjà il y a longtemps, hein. Lui, il est toujours dans la nature, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il sait peut-être des choses qui peuvent faire tomber le gouvernement. Alors lui, il est au-dessus des lois, lui, il est tranquille avec ses passeports diplomatiques. Pourquoi, mesdames et messieurs? Parce qu'aujourd'hui, avoir ce gilet jaune, hein, c'est avoir ça dans la gueule. C'est avoir une balle de flashball en pleine gueule, dans l'œil, dans la mâchoire, et là, hein, dans la tête, et qui peut vous condamner, hein, condamner votre famille, votre existence, vous mettre dans le coma. Mais c'est la honte. Mais c'est une honte, monsieur. Hein? Et c'est bizarre parce que, bizarrement, vous avez des paroles et une manière d'agir qui sont celles d'un dictateur et d'un caïd. Mais on vous rappelle que vous l'avez vous-même avoué, vous étiez un ancien caïd qui jouait au poker avec, hein, des membres du grand banditisme dans le sud de la France. Ben vous êtes la représentation parfaite d'un caïd. Finalement, vous êtes un caïd. Et tous vos chiens enragés, hein, vos racailles en costard, parce que c'est eux les racailles. Ce ne sont pas les citoyens, ce sont eux les racailles en costard cravate, hein, et en uniforme qui viennent et qui nous tabassent. Mais on les a, les images. On les a tous. Mais franchement, prenez une loupe, je sais pas, achetez-vous des lunettes, hein, parce que si vous n'avez pas vu ça, vous êtes bien le seul à pas l'avoir vu, parce que la France entière l'a vu. Et donc, aujourd'hui, on essaye de nous faire passer pour ça et de nous laisser gouverner par ça. Et super. Et un président qui n'a pas, ne serait-ce que prononcé gilet jaune depuis le début du mouvement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas avoir une crise cardiaque si tu prononces gilet jaune? Et voilà la vérité en face. Hein? Il y a des gens qui se sont rendus lors de leur grand débat, là, qui n'était qu'un enfumage. Hein? Ils se sont rendus là-bas. 135 € d'amende si tu avais le gilet jaune. Mais on est quoi, là? Mais on est en dictature. On peut même pas aller porter plainte pour des appels au meurtre et des appels à la haine, puisque notre plainte n'est pas acceptée. Voilà. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Voilà par qui est-ce qu'on est gouverné. Voilà qui sont les bouffons du roi. Et voilà. Et pendant ce temps, monsieur prépare les européennes, les prochaines élections. Mais aujourd'hui, si les gens ne se rendent pas compte que c'est grave, il y a même des gens qui n'étaient même pas gilets jaunes, qui se sont retrouvés par inadvertance là, et qui se sont fait massacrer la gueule. Et qui ensuite nous ont regardé, nous ont dit, oui, c'est vrai. Je n'y croyais pas, mais c'est vrai. Nous, on rêverait de pouvoir manifester avec les forces de l'ordre, main dans la main. Mais la seule chose que vous avez dans les mains actuellement, c'est le sang de nos frères et sœurs. C'est la seule chose que vous avez parce que vous êtes corrompus. Vous ne voulez même pas prendre position. Vous avez, soi-disant, hein, un droit de garde. Mais au bout d'un moment, le droit de garde, il arrive à sa fin. Il faut savoir porter ses couilles, hein. Il faut savoir dire la vérité. Il faut savoir la dénoncer et la montrer et ne pas la censurer ou la camoufler au plus grand nombre. Donc, amis français,
S'il vous plaît, soyez nombreux ce samedi de partout dans la France. Hein? De partout. Puisque ce samedi, on vise un maximum de personnes. La semaine dernière, ils n'ont pas pu cacher. Ils n'ont pas pu cacher approximativement le nombre qu'on était parce il y avait une marée jaune dehors. Alors s'il vous plaît, déplacez-vous. Prenez de votre temps. On n'a jamais été aussi proche du but. Proche d'obtenir quelque chose. Ne les laissez pas mentir, gagner, nous tabasser, nous chier dessus. Et surtout, si vous ne le faites pas pour vous, pour vos enfants, faites-le pour toutes ces personnes qui sont décédées, qui ont pris des coups, qui ont perdu une main, un œil, ou juste leur dignité sur le champ de bataille qui ne devait pas être un champ de bataille, hein, que ça soit sur les Champs-Élysées, place de l'Étoile, n'importe où. Tous ces gens-là méritent un tout petit peu de respect. C'est à nous de rendre au peuple ce qui appartient au peuple. Et non pas à eux de nous faire croire qu'ils nous aiment alors qu'ils nous crachent dans la main qu'on leur tend parce qu'on n'a plus rien à mettre dans le frigo. Et on n'a plus rien pour nos enfants. Et que nos ancêtres se sont battus durant des siècles et des années. Et eux sont sortis dehors. Parce que tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire le SMIC, hein, le peu de droits qu'on a ici, hein, et qui aujourd'hui sont bafoués, eh ben c'est grâce aux gens qui sont sortis dehors. Il y a des nombreuses personnes qui sont mortes il y a plusieurs années en arrière, et c'est grâce à eux qu'on a obtenu tous ces droits, hein, et que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui on peut ne serait-ce qu'un tout petit peu vivre, hein, alors qu'aujourd'hui on est arrivé au bout de ce système qui ne tient plus en place, qui ne tient plus, qui s'écroule parce qu'on ne fait plus, on ne vit plus et on survit. Alors s'il vous plaît, prenez tous les Français votre responsabilité, venez dans un mouvement pacifique et montrons-leur qu'on sera nombreux. Nombreux dehors. Parce que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Je vous en conjure, partagez cette vidéo de partout et soyez présents samedi, de partout. Si vous n'avez pas le budget ou le moyen physique de vous déplacer, partagez-la au moins sur les réseaux sociaux. Et si vous avez le moyen de vous déplacer, ne serait-ce que dans votre ville, allez-y. Même dans le rond-point de votre village, allez-y. Parce que c'est ça, être solidaire. C'est ça, être français. C'est ça, la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est pas eux et leur gouvernement corrompu qui font semblant de ne pas vous voir quand vous mourrez de faim. Parce que ce mouvement est légitime et pacifique. Et que personne n'a voulu taper qui que ce soit. Mais qu'il y a que Jésus qui pouvait tendre la joue, hein, durant des années et retendre l'autre. Il y a des gens qui en ont marre, qui crèvent de faim. Et aujourd'hui, c'est eux les racailles. C'est eux qui nous tabassent. Alors s'il vous plaît, faites la moindre des choses, c'est de faire exploser cette vidéo de partout. Parce que ça coûte rien, c'est la seule chose qui coûte 0 €. Mais c'est ce qui nous réunit tous. Et qui a conduit ce mouvement à exister. Et qui a pu vous faire un minimum entendre de ces racailles en costard. Merci à tous, et s'il vous plaît, soyez mobilisés. On vise le plus grand nombre de personnes. C'est maintenant ou jamais. Parce que si on se réveille pas maintenant, et on fait pas les choses maintenant, plus jamais on pourra se réveiller. Ni vos enfants, ni les enfants de vos enfants, ni les enfants des enfants de vos enfants. Personne ne pourra le faire. C'est maintenant ou jamais. Merci à tous, et à très très vite, et déplacez-vous, partagez les vidéos de partout, et étouffez toutes leurs conneries là. Faites péter les vidéos, qu'elles fassent un maximum de partage et qu'on soit un maximum mobilisés. Merci à tous et on compte sur vous. Merci.